Ceux qui croient que Jésus, il est le Père et il est le Saint-Esprit, en gros que la Trinité c'est une seule personne, ils adorent utiliser l'argument du trône au paradis. En gros, il y a un seul trône et donc forcément une seule personne. Et pour cela, ils vont en Daniel chapitre 7 qui parle du fait que l'Ancien des jours s'assoit sur son trône et en Apocalypse chapitre 3. Donc on va lire Apocalypse chapitre 3 ensemble et on va faire une petite étude biblique pour voir qu'ils ne savent pas lire un verset et qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu puisqu'ils sont des hommes naturels qui n'ont pas l'esprit. Il est écrit, celui qui vaincra, je le ferai, futur, asseoir sur mon trône. Intéressant, hein? Comme moi j'ai vaincu et je suis assis, c'est au présent de l'indicatif, avec mon Père sur son trône. Donc déjà, il y a un truc intéressant ici, c'est que Jésus, il est actuellement au paradis assis avec le Père sur le trône du Père. Donc il y a suffisamment de place pour 2 personnes sur un trône. Donc leur argument qu'une personne égale un trône est complètement bidon. Ensuite, comme je l'ai expliqué, il y a 3 temps, le passé, le présent et le futur. Il ne faut pas avoir un QI très élevé pour comprendre cela. On va relire ça ensemble. Celui qui vaincra, futur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Là, il est question du millénium, le moment où on va régner avec Christ. Christ aura son propre trône, qui est distinct du trône du Père. Parce que là, actuellement, Jésus, il est assis sur le trône du Père avec le Père, mais à la fin, il aura son propre trône. Donc le Père n'est pas le Fils. Si on va plus loin, Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que tous les chrétiens pourront s'asseoir sur son trône. Donc il y aura un énorme trône, il y aura énormément de place. Donc ça veut dire qu'il y a forcément de la place pour le Père et lui-même sur le trône du Père également. Donc l'argument qu'il nous présente est complètement bidon. Il prouve qu'il rejette la Trinité, qu'il refuse d'accepter. Il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit qui forment tous les 3 collectivement un seul Dieu. Mais ils ne sont pas les mêmes personnes. Que Dieu vous bénisse.